c'est-à-dire un système de gestion économique au sein duquel l'État avait ses propres entreprises qui, elles, participaient au jeu économique avec le concours des entreprises étrangères qui, elles aussi, alimentaient le développement économique du pays qui a duré pendant plus de 15 ans et qui a porté le nom de miracle économique ivoirien. Cependant, ce capitalisme d'État a conduit la Côte d'Ivoire à sa crise économique parce que ses soubassements n'étaient pas fiables et solides. Les sociétés de l'État étaient gérées par des travailleurs expatriés, donc des immigrés européens dont les connaissances en termes d'économie étaient pertinentes. Cependant, il y avait des Ivoiriens à l'époque qui étaient nommés au poste de chef et dont les fonctions principales étaient de signer des chèques et autres documents pour la validité des actions et décisions, tout simplement. Ainsi, étant totalement désintéressés et ne faisant que signer, le rendement des entreprises et leur productivité vont d'abord chuter au plan national, car les expatriés possédant de super salaires et des privilèges incontrôlés, suivis des chefs ivoiriens qui maquillaient les résultats des entreprises et passaient leur temps à profiter de la richesse du pays, le système va s'effondrer. Au sein des entreprises d'État, des postes bidons se multipliaient afin de caser les parents des grands chefs, tout cela au vu et au su des contrôleurs de l'État et de l'audit international. Tout porte à croire que l'objectif d'Houphouët-Boigny était de laisser certains Ivoiriens s'enrichir et ainsi créer aussi la classe bourgeoise ivoirienne au même titre que certains pays développés à l'époque. Mais en plus de cela, sous le régime de Félix Houphouët-Boigny, s'est développé le petit commerce dont le monopole est entre les mains d'étrangers provenant du Liban, donc des Libanais, et des étrangers venant également de la Syrie, des Syriens. Ces étrangers qui s'enrichissaient en Côte d'Ivoire avaient la facilité et l'habitude de retourner avec leur bénéfice total dans leur pays quand et comme ils le voulaient. Au-delà des Libano-Syriens, plus de 60% des capitaux et du nombre de sociétés installées en Côte d'Ivoire étaient européens et les Français, eux, possédaient 44% parmi tout cela. La stratégie appliquée par les investisseurs étrangers était simple. Ils récupéraient 50% du capital qu'ils rapatriaient chez eux et utilisaient pour continuer leur exploitation, tandis que seulement 10% étaient utilisés pour développer le pays. Ainsi, étaient estimés à plus de 150 milliards les bénéfices récoltés et envoyés en Europe et aux États-Unis chaque année.